Aussi, on y découvre que son père, il battait sa mère. J'espère que c'est quelque chose de rare. Mais enfin, j'ai pas trouvé ça fou. Moi, je m'attendais plutôt à une histoire où voilà, elle a tué quelqu'un, elle a dealé de la drogue, où son enfance était terrible, elle a vécu dans une décharge. Bonjour à tous. Est-ce que ce roman est drôle? Est-ce qu'il nous parle et nous décrit bien l'Italie? Est-ce que l'écriture est limpide et fluide et légère? C'est tout ça que nous allons découvrir. Mais avant ça, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux. Mais seulement sur Instagram, moi j'y pose des photos de moi. Vous pouvez trouver mes autres passions. Donc j'ai une autre passion, l'aquarium et notamment les crevettes. Donc si vous voulez voir autre chose que les livres, vous êtes les bienvenus sur mon compte Instagram. Je crois que vous pouvez taper des livres et vous pouvez me retrouver facilement. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour l'introduction. Maintenant, c'est parti! Aujourd'hui, je reviens avec un livre de 2019, Ciao Bella. Donc l'autrice, elle est née en 82, donc c'est exactement ma génération. Donc c'est pour ça que ça a été plus facile pour moi de rentrer dans le livre, sachant que toute son enfance, en fait, c'est la mienne. Ses difficultés aussi, ce qu'elle a rencontré, c'est exactement la même chose pour moi. Donc ce qui fait que ce livre, je l'ai apprécié, que je l'ai lu très rapidement, puisqu'il était écrit très simplement, très léger, et j'ai pu m'y retrouver facilement. Donc c'est pour ça que je l'ai apprécié. Pour un petit livre qui se lit en 1 heure, c'est très agréable à lire. Donc on y retrouve l'autrice qui est née en Italie, donc de ses 0 à ses 12 ans, elle passe sa jeunesse en Italie, donc elle a la vie douce, c'est normal, hein, quand on est un enfant, on voit que les aspects positifs, sauf si on a vécu des graves choses, mais sinon si on a une vie plutôt normale, on trouve son enfance agréable. Ensuite, donc à 12 ans, elle se retrouve en France, où là elle va découvrir évidemment un pays froid alors qu'elle vient d'un pays chaud, l'Italie. Donc forcément déjà rien que la différence de degré, elle va trouver ça un peu fou. Ensuite elle va se faire une amie à l'école, c'est elle qui va venir vers elle de sa tendre enfance, donc de ses 12 ans jusqu'à ses 30 ans. Elles vont être super potes, super amies, donc ça c'est cool. Par contre à l'école elle va se faire un peu taquinée parce qu'elle parle pas du tout le français, donc elle va vouloir absolument l'apprendre et en 3 mois elle va apprendre le français, donc ça aussi c'est super pour elle. Ensuite à son adolescence, enfin sa jeune vie d'adulte, elle va faire un BTS vente je crois, donc elle va travailler un peu dans la vente, dans ce secteur là. Puis à côté elle va ouvrir un blog qui s'appelle Wonder Mum, donc c'est un blog qui rencontre un franc succès dès le début. Et dès le début, en fait, elle va pouvoir en vivre de sa passion, elle va pouvoir voyager. Ensuite, je ne vous ai pas dit, mais elle a rencontré son mari vers 15 ans. Donc c'est un jeune maghrébin. Donc ils vont bien sûr rencontrer des difficultés pour avoir un appartement, etc. Mais ça, c'est des petites difficultés que la plupart des étrangers rencontrent. Donc moi, ça m'a pas impressionné plus que ça. Aussi, on y découvre que son père, il battait sa mère. J'espère que c'est quelque chose de rare. Mais enfin, j'ai pas trouvé ça fou. Moi, je m'attendais plutôt à une histoire où voilà, elle a tué quelqu'un, elle a dealé de la drogue, où son enfance était terrible, elle a vécu dans une décharge. Enfin, je sais pas, quelque chose de fou, quoi. Là, on peut dire que vraiment, elle a galéré. Or là, pour moi, sa vie, c'est juste une vie limpide, quoi, que tout le monde aimerait avoir, quoi. Son enfance, elle se fait des tas de potes, tas d'amis qui viennent vers elle, ça c'est aussi rare. Qu'elle les garde toute sa vie de son enfance, ça aussi c'est très rare. Ensuite, trouver un travail où elle peut vivre de sa passion et voyager, ça aussi c'est rare. Elle trouve son mari dès ses 15 ans, ça aussi c'est rare et tout le monde aimerait être comme elle. Et en plus de ça, elle a 2 enfants, 2 superbes enfants, et elle va vivre où elle veut. Donc, et même son mari, il vit aussi de sa passion puisqu'il est photographe, je crois. Et donc, grâce à sa femme, il a pu se constituer un réseau et lui aussi, il vit assez bien de sa passion. Donc, en fait, on rêve tous de sa vie. Donc, et même à un moment, elle le dit,
pourquoi ce bonheur-là, il me tombe dessus, quoi. Donc voilà, par contre, on en découvre lors de sa séance psy, parce que oui, c'est une séance de psy qu'elle va vivre, en fait, tout au long du livre, c'est plusieurs séances de psy, on y découvre qu'elle a des angoisses. Et ces angoisses, comme je viens de vous le dire, c'est pas très justifié pour moi. Bon, après, c'est ce qui fait son charme, quoi, parce qu'elle débite des mots, et c'est toujours je dans ce livre, et finalement on prend d'affection tout ce qu'elle dit, quand on a envie de la protéger, parce que c'est mignon finalement ce qu'elle dit, et ça détend, en 1 heure ça détend largement. Donc là on va voir un avis par exemple. Notre passé fait notre avenir, un livre agréable dans son ensemble. L'histoire d'Anna qui est bloquée dans sa vie d'adulte par ses peurs d'enfance. Alors oui, ça doit être un peu ça, oui, elle doit être un peu bloquée par... si elle consulte un psychologue, c'est forcément qu'elle est bloquée. Les non-dits font souvent plus de dégâts que l'on pense. Est-ce que c'est vraiment des on-dits? C'est pas fou, quoi, c'est pas fou. J'ai passé un agréable moment en sa compagnie, un rappel sur le rôle important des nonas. Je la recommande pour les parents anxieux bien sûr, mais aux mamies et aux papis, enfin à tous. Je retiendrai de Ciao Bella de cette jolie expression italienne « Vi voglio bene ». Alors oui, effectivement, ça c'est ce que j'adore dans son roman, c'est-à-dire on s'est ponctué de phrases italiennes avec les traductions en dessous, donc ça fait plaisir d'apprendre une nouvelle langue. Ensuite voilà quelques petits extraits du livre. Donc elle a des grands yeux noirs, la peau brune, une fine bouche parfaite et des milliers de cheveux sur la tête. Elle est toute petite, belle comme le soleil qui se lève, douce comme un mot d'amour murmuré à l'oreille. Alors oui, ça en fait tout simplement elle parle de sa petite fille qui vient de naître. Et voilà, ça je trouve ça trop mignon quand une mère elle analyse sa petite fille, c'est plein d'amour, plein de tendresse, ça j'adore, ça c'est magnifique. J'ai essayé de me souvenir de l'insouciance, quel goût a-t-elle? Qu'est-ce que ça fait de ne penser à rien et de ressentir une vraie plénitude? Qu'est-ce que ça fait d'être zen? Alors vous voyez, là c'est un des passages que je comprends pas trop parce que sa vie elle est limpide, quoi. T'as des angoisses par rapport à ton blog, à ta passion, t'envies, tu gagnes de l'argent, ton mari aussi, vous pouvez voyager, vous avez 2 beaux enfants, une maison. Où est ton angoisse? Donc voilà, c'est tout ça que j'ai pas compris. Alors voilà, là c'est un des passages un peu... où on apprécie ce passage. Me protéger des cris de mes parents, il m'écrit qu'il a parlé à ma mère, me dit que son pardon est primordial à ses yeux. Voilà, comme son père, il battait sa mère, vous comprenez bien que voilà, 15 ou 20 ans après, je sais pas, il lui demande en fait, il demande le pardon à tous, parce que oui, on est tous humains, et voilà, on a tous fait des bêtises, donc forcément là, il demande le pardon à ses yeux, et je vous laisse découvrir si elle lui a pardonné. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère évidemment que tu l'as appréciée et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!